sacrifice quand même si nous sommes à la maison. Donc pour vos offrandes et vos dîmes, n'oubliez pas que la maison du Seigneur a besoin d'être en santé aussi, santé financière, la santé financière, la santé spirituelle et tout. Donc et voilà pourquoi nous vous sollicitons à penser à payer vos dîmes et vos offrandes pour pouvoir continuer à faire fonctionner l'Église de Jésus. Soyez bénis. Amen. Bon service. Bon matin, encore une fois on est à la maison, mais c'est quand même, l'église c'est pas, vous savez l'église c'est pas un building, un bâtiment, mais l'église c'est notre corps. Donc c'est important que ce matin, que même si vous soyez à la maison, que vous soyez, peu importe l'endroit que vous êtes, dans votre chambre, sur votre lit, sur votre fauteuil, c'est important de bien manger la parole de Dieu, comme que Pasteur Nathalie l'a dit tout à l'heure, parce que l'église c'est pas le building, vous êtes l'église de Jésus-Christ, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors c'est important d'entretenir ce temple-là par la parole de Dieu. D'accord? Ce matin, j'aimerais qu'on récapitule un peu le mois d'octobre. Au mois d'octobre, on a eu un excellent mois d'octobre à l'église. En fait, on a eu un mois d'octobre de gloire, de grâce, de louange, d'adoration. C'était la fête pendant que ceux et celles qui faisaient la fête, je l'avais dit pourquoi qu'on faisait ça en fait, le mois d'octobre, parce que tout le monde préparait la fête pour hier soir. D'accord? Et on sait qu'est-ce qui s'est passé dans plusieurs villes au monde à travers cette fête qui est satanique, qui est diabolique, qui est incroyable. En tout cas, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pendant que nous, que les sorciers et les sorcières qui priaient pour leur Satan le diable, nous on donnait la gloire à Jésus. Et pendant les 4 derniers dimanches, c'était incroyable, c'était bien, on a donné la gloire, on a joué du tambourin, du tam-tam, au son de la flûte et de la guitare, et etc., etc. C'était bien. Maintenant, au mois de novembre, je veux qu'on passe à d'autres choses. On était supposé de faire le combat spirituel à partir qui commençait aujourd'hui. Donc, comme vous le savez tous, l'église est fermée jusqu'à la semaine prochaine. Maintenant, on va tasser un peu le combat spirituel. On va discuter, Pasteur Déborah et moi, Pasteur Nathalie et Olivier. On va discuter, c'est quand qu'on va rapporter tout ça. Peut-être à la mi-novembre, peut-être après les fêtes. On verra bien. Selon ce que Dieu va nous inspirer, selon ce que Dieu va nous dire. Maintenant, pour le mois de novembre qui commence, étant donné qu'on passe un peu le combat spirituel, je veux qu'on reste dans le même concept au mois de novembre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'au lieu de donner la gloire et la louange, vous savez, le mois de novembre, j'ai tout le temps dit, c'est le mois des ténèbres. C'est le mois des morts. Il y a un esprit de mort qui se promène, il est puissant dans le mois de novembre. Et je veux qu'on prenne autorité sur cet esprit de démoniaque-là, cet esprit de la mort. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils appellent ça le mois de la Toussaint. Le mois de la Toussaint, le jour de la Toussaint, le 1er novembre. C'est le mois des morts, d'accord? Moi, je ne veux pas qu'on fête les morts, non. Nous, on va prier contre l'esprit de mort. Vous comprenez ça? Donc, moi, j'ai donné un titre à ce mois de novembre-là, et je vais vous montrer tout à l'heure. Et je veux que ce mois-ci, qu'on se concentre vraiment sur combattre l'esprit de mort et vivre notre vie avec Jésus. D'accord? Je veux seulement qu'on explose dans la vie de Jésus ce mois-ci. Qu'on oublie la mort, qu'on oublie les ténèbres, qu'on oublie le monde des sataniques, tout ça, et qu'on se concentre sur la vie qui est la vie en abondance. D'accord? Et je veux qu'on se concentre aussi sur la vie et comment qu'on peut avoir la mort. D'accord? Donc ce mois-ci, ça sera intéressant à l'église. On aura beaucoup de sujets de discussion, des enseignements sur la mort, sur la vie. Et comme aujourd'hui, Dieu m'a donné l'esprit de vous parler comment l'homme peut prolonger sa vie. Comment l'homme humain, comme moi, Pasteur Stéphane, comme vous à la maison, comment on peut prolonger notre vie. D'accord? Et avant d'aller dans l'introduction de ma prédication, je veux aller dans la parole de Dieu ce matin. Et on va aller dans Deutéronome. Non, attendez un peu, on va pas aller tout de suite là. J'ai des choses à vous dire avant. On va aller au verset de combat spirituel pour cette semaine. J'ai choisi d'aller dans Matthieu 12, 37. Et la parole de Dieu dit, car
par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. On parlait justement de ça, moi et ma femme, cette semaine, comment la parole, vous savez, c'est par la parole qu'on donne l'action de grâce, qu'on donne la gloire à Dieu, qu'on donne la louange, l'adoration. Mais c'est par des paroles aussi que nous maudissons nos enfants, nos voisins, nos amis, notre travail, notre manger, notre nourriture. On maudit avec notre bouche. Donc tu maudis avec ta bouche et tu donnes la gloire à Dieu après ça. Ça ne fonctionne pas. Donc la parole de Dieu nous dit ce matin, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc pour vous donner encore l'emphase que la parole vient du cœur, comme Jésus le dit, tout ce qui sort de votre ventre ne vient pas, vous savez, tout ce qui sort de votre ventre souvent ne vient pas de Dieu. Donc attention à vos paroles, attention à ce que vous dites. Vous savez, je l'ai tout le temps dit à l'église, si vous donnez le malheur à quelqu'un, le malheur va arriver sur la personne. Parce que la parole a puissance. Si tu maudis quelqu'un, mais ta malédiction va arriver si tu ne détruis pas ça. Donc c'est important, par la parole, tu maudis. Alors fais attention lorsque tu loues après ça. Tu dois fermer ta bouche lors des moments de malédiction et tu dois donner la gloire à Dieu pour lui donner la gloire. Amen. Donc c'est un verset à retenir. Je vais revenir là-dessus cette semaine. Matthieu chapitre 12 verset 37 et on va relire encore. Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Au nom de Jésus. Amen. Un verset biblique intéressant et très important à comprendre et à mettre en pratique dans notre vie. Amen. Oh, Oups, attendez un petit peu. On va revenir ça. D'accord. Le mois de novembre, moi je l'ai appelé Vivre notre vie avec Jésus. Amen. Je veux que ce mois-ci, on se concentre sur Christ. Amen. Je veux qu'on oublie le monde. Je veux qu'on oublie qu'est-ce qui se passe autour de nous. Amen. Je veux qu'on oublie la mort. Je veux qu'on oublie le monde des ténèbres. Non, on va continuer à faire des combats, là, attention. Pasteur Stéphane ne dit pas qu'on va arrêter de faire des combats. Mais je veux que notre priorité soit concentrée sur notre vie, notre relation avec Jésus. Comment qu'on peut avoir cette relation avec Jésus et comment qu'on peut fortifier notre vie et surtout rallonger nos jours. Et ça, c'est biblique, hein? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est ma prédication. Comment un chrétien peut rallonger sa vie? Comment qu'un chrétien peut rallonger ses jours? Et on va aller dans la parole de Dieu ce matin. D'accord? Allons dans Deutéronome chapitre 1, verset 6. Chapitre 6, versets 1 et 2. Et là, j'ai pris la version Louis II, d'accord? La parole de Dieu dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Amen. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc Dieu vous dit ce matin, voici ce que je vous enseigne, voici les commandements que je vous ai prescrits, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu nous dit ce matin, afin que vous les mettiez en pratique. D'accord? Continuons à verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est pas avoir peur. C'est de se soumettre à Dieu. D'accord? Ton Dieu, en observant tous les jours. Oh my God, Jesus. C'est ça au mois de novembre que je veux faire. En observant tous les jours de ta vie. Donc, dans le temps que tu respires, tu observes les commandements de Dieu. Et regardez qu'est-ce que ça fait. Toi, ton fils, et le fils de ton fils, donc les générations, n'est-ce pas? Toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, Dieu te dit, mets-les en pratique, agis. Et regardez la fin. Et je vais aller changer pour vous là, à l'écran. Regardez la fin ici. Et afin que tes jours soient prolongés. Dieu te dit ce matin que lorsqu'en pratiquant la parole de Dieu, en observant ses lois, en observant ses commandements, en suivant sa lettre, sa parole, qu'il t'a prescrit. Vous voyez ça, c'est dans le temps de Moïse, avant que Moïse recevait les commandements de Dieu et que Dieu lui donnait exactement comment vivre en Jésus.
D'accord? Maintenant, Dieu te dit ce matin à toi aussi, voici ce que je te prescris de faire afin que tes jours soient prolongés. Et qu'est-ce que Dieu te dit de faire? C'est de vivre selon sa parole, de vivre selon ses commandements, de vivre selon ses voies, et pas seulement de le vivre, de l'enseigner à tes enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, afin que tes enfants puissent, de ta bouche, de la bouche de l'Éternel, et de ton enseignement sur Jésus, puissent enseigner à leurs enfants, arrière-petits-enfants, la parole qu'ils doivent suivre en Jésus. Amen. D'accord? Amen. Écoutez-moi ce matin. Il y a des gens aujourd'hui que je vois, à 20 ans, ils meurent. Il y a des gens que je vois aujourd'hui, ils vont à la guerre, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens que je vois aujourd'hui qui vont juste sortir en voiture, ils meurent, un accident. Il y a des gens qui vont dans les hôpitaux pour traiter une maladie, ils meurent. Il y a des gens qui vont aller faire une petite balade comme ça, boum, ils vont se faire frapper par une voiture, ils meurent. Il y a des gens qui sortent dans la ville et sans raison, ils meurent. C'était pas prévu dans leur vie. Tu peux avoir 20, tu peux avoir 15, tu peux avoir 30, tu peux avoir 40 ans, 50, 60, 70 ans, peu importe l'âge, tu meurs. D'accord? La vie appartient à Dieu. Vous voyez, je l'ai déjà dit à l'église, Dieu donne et Dieu reprend. Mais le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas de t'enlever la vie. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu vives longtemps. On l'a vu ici. Que tes jours soient prolongés. Et je vais aller à l'autre verset. Regardez. Avoir une vie longue, c'est ça mon sujet ce matin. Comment, comme chrétien, moi, je peux prolonger ma vie? Et c'est facile. On l'a lu tantôt. Avoir une vie connectée avec Jésus-Christ. Avoir une vie connectée selon ses règles et sa loi. Avoir une vie connectée selon sa parole. Avoir une vie connectée selon sa volonté. Avoir une vie connectée selon Jésus-Christ, ses enseignements, sa parole. Et c'est comme ça que Dieu te dit, c'est comme ça que tu vas prolonger, que tu prolongeras tes jours. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? La parole de Dieu prolonge la vie, mes enfants. La parole de Dieu prolonge tes jours. La parole de Dieu va allonger ta vie. Si tu sais, un enfant qui meurt à 20 ans, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un enfant meure à 20 ans. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu veut pas ta mort. Dieu veut que tu vives longtemps. Amen. Dieu ne veut pas que tu meurs à 40, 50 ans. Dieu veut que tu vives longtemps. Qu'est-ce qui cause la mort des enfants aujourd'hui? Qu'est-ce qui cause la mort des jeunes aujourd'hui? C'est qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Et lorsque tu as Jésus dans ta vie, et que tu suis ses règles, et que tu suis ses commandements, oh Seigneur, tu seras béni mon enfant, et tes jours vont prolonger. Vous comprenez ce que je veux dire? Tes jours seront prolongés, tes jours vont avancer, tes jours vont continuer, tes jours vont être bénis selon la parole de Dieu. Amen. 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 Comment que le chrétien peut faire? Et je vais vous montrer plusieurs passages bibliques. Et je veux pas que ça dure une heure ce matin. S'il te plaît, Seigneur, que cette prédication soit courte, mais qu'elle soit instructive. Amen. 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 Je veux qu'on aille dans une autre version, dans la version Summer. Et le deuxième verset. Écoutez bien, regardez. Et que tu respectes l'Éternel, la crainte, c'est ça que notre version. Est-ce que tu respectes le Seigneur? Donc, si tu respectes le Seigneur, regardez, ton Dieu, en obéissant, l'obéissance. Si tu respectes le Seigneur en obéissant à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements, si tu obéis à sa parole, si tu crains l'Éternel, si tu respectes le Seigneur en obéissant à sa parole, regardez qu'est-ce que ça dit. Que je te transmets, ils sont pour toi, pas juste pour toi, pour tes enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-arrière-petits-enfants. Et regardez, ainsi, tu jouiras d'une longue vie. La parole de Dieu rallonge tes jours, mon enfant. La parole de Dieu rallonge ta vie. Si Satan veut planifier pour toi de te faire mourir à 40 ans, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu n'es pas trop avec Jésus, mais mon enfant, Jésus va nous permettre, tu sais, Dieu donne et Dieu enlève. Mais si tu n'es pas connecté avec Jésus, Satan a tous les droits sur toi de te faire mourir.
Alors attention à ce que vous faites. Et c'est trop important. La parole donne la vie. Amen. Jésus est la vérité et la vie. N'est-ce pas ça qu'il dit? Amen. Je suis la vérité et la vie. Le Seigneur le dit. Donc si Jésus est la parole et qu'il est la vérité et la vie, alors qui peut trouver la vie si ne serait-ce que le Dieu de gloire? Et Jésus ne veut pas une vie de malheur. Dieu veut une vie de bonheur. Et Dieu veut une longue vie pour toi. Dieu veut que tu y pendes tes années. Dieu ne veut pas que tu meurs à 20, à 30, à 40 ans. Dieu veut que tu meurs au moment de ta vieillesse. Dieu veut que tu naisses et que tu meurs au jour qu'on aura choisi pour toi. Et le jour qu'il a choisi pour toi, c'est un jour long. Dieu veut que tu sois sur la terre avec de longues vies. Amen. Dieu veut que tu sois sur la terre à prolonger tes jours. Comment? En observant ses commandements et ses lois. En observant sa parole. En observant sa parole. Allons dans un autre verset ce matin. Allons voir qu'est-ce que Salomon dit dans Job. Regardez notre frère Job, notre grand Job, le Job de Dieu, le Job que Dieu a gardé sur sa main, parce que Satan voulait le faire mourir. Mais Dieu a dit, tu ne toucheras pas à Job. Tu peux le faire mal, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne le fais pas mourir. Voyez, Dieu a donné la vie. Dieu a dit, tu peux lui faire tout ce que tu veux, mais tu ne lui auras pas à la fin de ses jours. C'est moi, Dieu, qui va le décider quand il mourra. Et regardez ici, tu seras plein de force jusqu'à ta mort. Amen. C'est ta portion, ça, ce matin. C'est ta portion ce matin. Pourquoi les gens sont malades? C'est pas Dieu qui donne la maladie. C'est Satan, le diable, c'est les démons. Dieu donne la santé. Si tu es malade, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, tu peux attraper la maladie, mais Dieu ne donne pas la maladie. Lorsqu'un enfant de Dieu est béni, il ne reçoit pas la maladie. Et ça, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Si Satan t'a donné la maladie chez toi, dans ta maison, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie chrétienne. Il y a quelque chose que tu dois remettre en ordre. Et moi, je parle pour moi inclus. Je ne parle pas parce que je suis pasteur que tout est en règle dans ma maison. Non. Il faut mettre les choses à l'ordre. Il suit les commandements de Dieu. Et il se balancer avec la parole. Il marche avec la parole. Regardez. Tu seras plein de force jusqu'à ta mort. Et ça, c'est ta portion. Tu ne seras pas une personne qui sera jamais d'énergie, jamais de lueur, tout le temps négatif. On a parlé de ça vendredi. Vous voyez, les démons qui travaillent dans nos vies. Non, Satan les rejette. Jésus les rejette, les démons, au nom de Jésus-Christ. Et regardez, comme une gerbe de blé au temps de la récolte. Donc Dieu te dit, c'est important ce verset-là. Dieu te dit, tu seras plein d'énergie jusqu'à ta mort. Tu seras comme une gerbe de blé. Qu'est-ce que ça fait une gerbe de blé? On la plante et elle croît. Et elle croît. Elle croît. Pendant toute l'été, elle croît. Jusqu'à ce que le blé soit mûr, n'est-ce pas? Et au moment de sa mûre, qu'il est mûr, c'est là que la personne récolte le blé. C'est ta portion, ça, dans ta vie. Amen. Dieu ne veut pas que ton grain de blé se coupe en mi-saison. Dieu ne veut pas que ton grain de blé se coupe au quart de ta saison. Dieu veut que tu te rendes à la maturité de ta vie. Et la maturité de ta vie, c'est lorsque Dieu aura choisi pour toi longtemps. Pourquoi il y a des gens qui vivent jusqu'à 120 ans? Pourquoi il y a des gens qui vivent jusqu'à 110 ans? Pourquoi il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans? Pourquoi il y a des gens qui vivent jusqu'à 90 ans? Parce que Dieu probablement est avec eux. Amen. Allons voir le verset. Je vais pas si vite ce matin. Allons voir notre Salomon, qu'est-ce qu'il dit. Regardez. Ça, c'est des trucs, c'est biblique. Dieu te dit quoi faire pour vivre longtemps. Pas vivre à 20 ans, 30 ans. Comment tu peux faire comme chrétien pour vivre longtemps? Regarde. Mon fils, n'oublie pas mes instructions. Ça retourne encore à quoi? La parole. Et que ton cœur retienne mes commandements. Dieu te dit, n'oublie pas mes commandements. Et que ton cœur retienne tout. Amen. Et regardez le prochain verset. Car, regardez le verset, car, ça veut dire quoi car? Je l'ai déjà dit dans la parole, lorsque la parole dit car, c'est quelque chose qui va arriver, c'est sûr. D'accord? Le mot car, lorsque la parole dit car, c'est quelque chose qui va se précipiter, qui va arriver, c'est sûr dans ta vie. Lorsque tu lis tes commandements, que tu les mets dans ton cœur, car, n'est-ce pas? Il rallonge
jours. Est-ce que Dieu dit que tu vas mourir à 30 ans? Est-ce que Dieu dit que tu vas mourir à 40 ans? Non, Dieu dit que tu vas mourir à la fin de ta vieillesse, au temps que je t'aurai donné. Dieu ne veut pas des enfants qui meurent à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans. Dieu ne veut pas que tu meurs tôt. Tu es fait pour vivre longtemps, selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dieu rallonge les jours. Dieu veut que tu vives longtemps pour que tu puisses le servir longtemps. Amen. Tu vas le servir dans le ciel, mais sur la terre, tu as une mission à faire. Et Dieu veut que tu la fasses bien, cette mission-là, longtemps. Et regardez. Et ajouteront des années à la durée de ta vie. Comment? C'était quoi je vous ai dit tantôt? Par la parole. La parole, mes enfants, est la vérité et la vie. La parole est le Fils de Dieu. La parole est Dieu. La parole est faite chair. La parole est Jésus. Et lorsque Jésus te dit, suis mes paroles, suis mes ordonnances, suis mes voies, et regardez la récolte que tu auras, regardez la récompense, ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie. Et t'assureront, il ne va pas seulement rajouter un jour, il va te mettre le bonheur. Il va mettre en toi le bonheur. Amen. Regardons le prochain verset. Regardez, le mot important. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quel est le premier commandement? Qu'est-ce que Dieu a dit comme commandement? Aimez-vous les uns les autres contre moi-même, je vous aime, n'est-ce pas? L'amour. Regardez, que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. C'est comme ça que tu rallonges tes jours aussi. Par l'amour et la fidélité envers Jésus. Et regardez, attache-les autour de ton cou et grave-les sur les palettes de ton cœur. Amen. Donc, tantôt on parlait de cœur et on redit encore le cœur. La parole de Dieu doit être enregistrée dans ton cœur. Tu dois marcher avec la parole dans ton cœur. Tu dois marcher selon les ordonnances, les prescriptions de l'Éternel, selon ton cœur. Oh Seigneur, puisses-tu, Seigneur Jésus, ce matin, donner la palette de ton cœur, de ta parole dans le cœur des enfants au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu, Seigneur, ce matin, que toutes les palettes de ton cœur, Seigneur, soient ancrées dans ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Dieu de gloire, que toutes tes ordonnances, que toutes tes lois, que toutes tes prescriptions, que toute ta parole soit ancrée dans notre cœur, afin que nous rallongions les jours de notre vie, au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur des Seigneurs, parce qu'avec ta parole, nos jours allongeront et notre vie sera remplie de bonheur au nom de Jésus-Christ. Pas la parole du diable, la parole de Dieu. Amen. Amen. Continuons, parce que je ne vais pas qu'on passe trop de temps. Regardez encore dans le verset 9, dans le chapitre 9 de Proverbes. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est, je l'ai dit tantôt, le respect de Dieu. Avoir le respect, se soumettre, se donner à lui, se consacrer à lui. C'est ça la crainte éternelle. C'est pas avoir peur de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de peur. Dieu est un Dieu d'amour. Alors le crainte de l'éternel est avoir la crainte de lui, c'est d'avoir le respect de Dieu. C'est d'avoir cet amour, cette soif d'éternel, cette envie de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est ça la crainte de Dieu. Et regardez, la connaissance du Dieu saint. Comment qu'on connaît le Dieu? Par là. Si tu ne connais pas Dieu, tu dois connaître la parole. C'est ça la parole qui va te faire connaître Dieu. Amen. Consiste en quoi? L'intelligence. Amen. 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 Comprenez tout ça, c'est important. Et regardez le prochain verset. Important. Oui, c'est grâce à moi, dit l'Éternel, que tes jours se multiplieront. Vous voyez l'importance? C'est grâce à moi, dit l'Éternel, que tes jours vont se multiplier. Amen. Si Satan a un plan pour toi de te faire mourir à 40 ans, il est un menteur. Parce que ça n'arrivera pas tant que tu auras la parole ancrée dans ton cœur. Amen. Et regardez, et que les années de ta vie augmenteront. Amen. Je vous fais voir des versets que Dieu te dit que tes jours se prolongeront si tu suis sa parole.
est là-dedans, mon enfant. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est fait pour suivre Jésus. Tout est fait que tu puisses croire, à grandir avec lui. Tu ne vas pas mourir à 50 ans de Jésus-Christ, personne t'a dit. Au nom de Jésus-Christ, je décrète de temps que tu vas mourir longtemps, à 80, 100 ans, selon ce que Dieu veut de toi, au nom de Jésus. Ceux qui sont, on va voir tantôt ceux qui sont rebelles à l'Éternel, comment ils peuvent mourir jeunes. On va le voir dans la parole. C'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu. Lorsque tu es rebelle à l'Éternel, Dieu peut te faire mourir n'importe quand, comme ça, boum. Mais lorsque tu suis la parole de Dieu, et que tu la mets en pratique, et que tu la mets dans ton cœur, tes jours vont se prolonger, je te garantis. C'est pas pasteur Stéphane qui le dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Regardez le prochain verset. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Si tu es moqueur, regardez, tu vois. Si tu es sage, tu l'es pour toi. Et si tu es moqueur, tu en supporteras les conséquences de tout seul. Si tu es moqueur, tu consacreras, si tu es moqueur, tu supporteras les conséquences de toi seul. C'est toi qui auras voulu ta perte. Lorsque le Seigneur te dit qu'il va prolonger tes jours, on l'a dit encore, c'est selon sa parole. Là, Dieu te dit maintenant, lorsque tu es moqueur, est-ce que tu es menteur, est-ce que tu es un voyou dans la vie, c'est ta conséquence qui verra en sorte que tu vas mourir surtout. Dieu te dit, lis ma parole, mets-la dans ton cœur, imprègne-la dans ton cœur. Et si tu es rebelle à Dieu, tu vas mourir tôt, mon ami. Tu peux mourir à 20 ans, à 50 ans, à 30 ans, mais tu ne vivras pas longtemps. Amen. Regardez le prochain verset maintenant. Regardez. Tout ce que je vous disais tantôt. La crainte de l'Éternel ajoute des jours. Encore. Le respect de Dieu, l'obéissance à sa parole et suivre ses voies. Regardez celui qui ne suit pas. Regardez celui qui ne suit pas. Mais les années des méchants seront raccourcis. Tu veux être bel à Dieu? Tu veux faire ta petite vie à toi, ta petite vie mondaine? Tu veux être le plus beau, le plus gentil, le plus intelligent de tout le monde? Tu veux être celui qui est hautain, orgueilleux? Regarde ce que tu te dis. Tes jours seront raccourcis. C'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu. Alors prends la parole de Dieu au sérieux ce matin. Tu veux vivre longtemps? Tu veux vivre longtemps sur cette terre parce que tu l'aimes, cette terre, parce que tu trouves le bois beau, parce que tu trouves ton jardin magnifique. Ah, puis tu trouves ton jardin magnifique. Mets la parole de Dieu dans ton cœur et imprime-la dans ton cœur. Et suis-la, cette parole-là. Et tes jours vont monter. Amen. Regardons le prochain verset maintenant. Et j'ai presque terminé là. Regardez le prochain verset. Je vais avec des versets bibliques pour vous montrer que Dieu donne et Dieu reprend. Regardez. Les cheveux blancs sont une couronne de gloire. N'est-ce pas? Si Dieu te dit que les cheveux blancs est une couronne de gloire, c'est que Dieu veut que les cheveux blancs soient glorieux. Donc si les cheveux blancs, c'est quand quelqu'un a les cheveux blancs, normalement c'est à la vieillesse. Donc Dieu te dit, lorsque je t'ai planté, rejetons, que tu m'as donné ta vie. Moi, comme ton Dieu, je te donne la vie jusqu'à ce que tu aies les cheveux blancs. Donc tu ne vas pas mourir à 20 ans. Tu ne vas pas mourir à 25 ans. Tu ne vas pas mourir à 30 ans. Je parle bien sûr pour ceux et celles qui suivent la parole de Dieu. Et non pas les rebelles à Christ. Je parle pour ceux et celles qui suivent la parole de Dieu. Oui, tu vas vivre longtemps en Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a donné une couronne de gloire sur tes cheveux blancs. Et regardez, s'il se trouve dans la voie de la justice. C'est quoi la voie de la justice? C'est encore une fois la parole de Dieu. Donc Dieu te donne la couronne de gloire ce matin. Dieu te dit, hey, toi là, qui veux vivre longtemps, je te rendrai très, très, très longtemps vieux, parce que tu lis ma parole, que tu suis mes commandements. Amen. Amen. Regardez le prochain verset. Psaume 90, 10. La durée de notre vie s'élève à 70 ans. Normalement, n'est-ce pas? Et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais, l'orgueil qu'ils sont tire n'est que peine et misère. Et car le temps passe vite et nous nous envolons.
Je vais le relire, parce qu'il y en a qui ont la tête dure. La durée de notre vie s'élève à 70-80 ans. Pour les plus robustes, à 80 ans. Mais l'orgueil, les orgueilleux, hein, qu'ils en tirent n'est que peine misère. C'est-à-dire qu'ils vont souffrir toute leur vie. Ils vont travailler toute leur vie. Ils vont avoir la misère toute leur vie. Car le temps passe vite. Qu'est-ce qu'on dit des fois à l'église? Oh, j'ai pas vu ma semaine passer, ça va tellement vite là. On voit le temps couler. On voit pas ça passer, nos semaines roulent. Pourquoi? Parce que Dieu raccourcit le temps de ta vie. Si tu vois la vie passer très vite, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, ça va vite, j'ai pas vu ma semaine passer. Il me semble qu'on est déjà rendu ce soir à 4 heures. Je viens de me lever, on dirait que ça va tout roule vite. Vous savez, le retour de Jésus est proche, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que le temps va vite. Parce que le monde est rebelle. Mais c'est quelqu'un qui a la paix et la justice de Dieu dans son cœur, lui, ne verra pas ces journées passer. Parce qu'il va passer du temps en paix avec lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Regardez Ecclésiaste, chapitre 6, verset 2. Regardez, celui-là est important, Ecclésiaste. Salomon dit, et vous savez que Salomon, lui, a tout eu. Et regardez ce qu'il dit. Dieu a pu donner de la richesse. Je vais le prendre la feuille ici, que ce soit bien mieux. Dieu a pu donner des richesses, des biens et des gloires à un homme. Et rien de ce qu'il désire ne lui manque. Tu peux tout avoir sur la terre, n'est-ce pas, pasteur? Tu peux tout avoir, c'est ça que Salomon dit. Mais regardez, mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir d'en jouir. Oui, c'est un étranger qui en jouira. C'est de la fumée et c'est encore un mal douloureux. Tu as beau t'amasser des biens sur la terre. Tu as beau avoir la plus belle maison. Tu as beau avoir la plus belle voiture. Tu as beau avoir la plus belle femme au monde. Mais c'est ton étranger qui va en jouir. C'est l'étranger qui te suit qui va en jouir. Mais là, Dieu ne dit pas ton enfant, là. Dieu ne dit pas ta descendance. Dieu dit un étranger va en jouir. On parle pour les méchants qui n'ont pas la parole de Dieu ancrée dans leur cœur et qui font ce qu'ils veulent dans leur vie. C'est ça que Dieu vous parle. Les rebelles à Dieu. Ceux qui ne veulent pas entendre la parole. Ceux qui veulent ils veulent jamais entendre la parole de Dieu. Ça, Dieu te dit, tu as beau avoir tout dans la vie. Mais tu vas rien en jouir. Tu n'en jouiras pas. Et tu sais quoi le pire dans tout ça? C'est que tes biens, ce sera un étranger qui va les prendre. Ce ne sera même pas tes enfants. C'est grave, hein? C'est puissant la parole de Dieu. Dieu t'avertit ce matin. Celui qui est rebelle, là, je parle aux rebelles, leur cœur dur, là, qui ne peut entendre jamais la parole de Dieu. Je parle à vous tous ce matin. Regarde ce que Dieu te dit. Tu vas avoir n'importe quoi, mais tu ne vas pas jouir de tes biens. C'est vrai, on le voit dans la vie. Et tu sais quoi? Ce n'est même pas des enfants qui vont jouir, ce sont des étrangers. Amen. Mais regardez pour ceux et celles qui sont connectés avec Jésus. Regardez ceux et celles qui prennent Jésus à cœur. Regardez ceux et celles qui n'ont fait de Jésus leur Seigneur. Regardez ce qu'Isaïe dit. Respectez la parole de Dieu. Regardez. Ils ne construiront pas de maisons. Je vais prendre la feuille ici. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un oncle les bâtisse, les habite. C'est la maison que tu vas bâtir, ce sera toi qui vas la bâtir. Amen. C'est toi qui vas habiter ta maison. Et regardez. Ils ne feront pas de plantation pour qu'un autre en mange. Car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres. Et ceux que j'ai choisis, n'est-ce pas, jouiront du fruit de leur travail. Je vais m'arrêter un peu là-dessus pour terminer. Dieu te dit, tu vas bâtir une maison, tu vas en jouir. Tu vas planter, tu vas manger. Tu vas bâtir, tu vas construire, tu vas profiter de ta vie. Et Dieu te dit, mes serviteurs, mes enfants que j'ai choisis, regardez, jouiront du fruit de leur travail. Moi, je décrète et déclare que l'Église du Québec va grandir. Je vais la voir construire cette église-là. Je vais la voir bâtir cette église-là. Et je vais jouir du fruit de mon travail. Je vais jouir du fruit de ce que je vais voir bâtir. Ce ne sera pas mon enfant qui va l'hériter, ce sera moi-même. C'est moi qui vais la voir de mes yeux. Au nom de Jésus. Ça, c'est pour ceux et celles, bien sûr, encore une fois, qui suivent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique et qui ont la crainte de l'Éternel. Je ne parle pas pour les rebelles, je parle pour les enfants de Dieu qui marchent avec Jésus-Christ,
qui marchent avec le Seigneur, qui marchent avec le roi de gloire, qui prennent leur Seigneur Jésus pour leur sauveur personnel. C'est ça que je parle ce matin. Amen. Et le dernier verset avant que Pasteur Dali vienne prier pour vous, pour terminer, je vais dans le psaume 91, verset 16. Et j'étais dans la parole de vie pour bien comprendre de façon facile la parole du Seigneur. Regardez. Je lui donnerai une vie longue et belle. Dieu te dit qu'il va te donner une vie longue et belle. Hein? Et je lui montrerai ce que je suis, son sauveur. Amen. Alors c'est ta portion ce matin. Amen. Dieu te dit qu'il va te montrer une vie longue et belle. Prends cette parole-là ce matin et mets-la dans ton cœur. Dieu m'a dit selon sa parole qu'il allait me donner une vie longue et belle. Pas une vie remplie d'obstacles. Pas une vie remplie d'amertume. Pas une vie de douleur, de ténèbres. Une vie longue et belle. Et Dieu te dit, je lui montrerai que je suis son sauveur. Je lui montrerai mon salut. Je lui montrerai le royaume de Dieu. Je lui montrerai que je suis l'Éternel, celui qui a été pendant toute ma vie sur la terre. C'est ça que Dieu te dit ce matin. Amen. Alors, ce matin, pour finir, je veux qu'on prie là-dessus. Je veux qu'on prie. Dieu nous a promis une vie longue, n'est-ce pas? Pour ceux et celles qui marchent selon sa parole. On l'a vu. La seule façon, mon enfant, mes enfants, mes bien-aimés, tous ceux qui m'écoutaient ce matin, de rallonger ta vie, c'est de suivre la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre solution. De passer du temps en prière, de passer du temps dans la parole et de les mettre en pratique. Et je vais revenir au verset d'aujourd'hui. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. N'est-ce pas? Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ton pays que tu vas prendre possession là, hein? C'est ton salut. C'est ton salut à toi, c'est ton Canaan, comme on a dit. Et regardez le verset 2. Et je vais aller dans le sommeur. Et tu respectes l'Éternel, ton Dieu, en obéissant toute ta vie. Pas 10 ans, 5 ans, toute ta vie. Dieu t'en demande beaucoup là. Pendant toute ta vie, tu dois mettre ça en pratique et l'obéir. Hein? Et regardez. Toutes ces ordonnances et tous ces commandements que je vous transmets là, présentement, ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. Amen. Alors, on a tous le secret ce matin, comme chrétiens, comment rajouter nos jours à nos vies. Et moi, je décrète et déclare ce matin que si tu es un enfant de Dieu, que si tu marches dans la voie de Dieu, que si tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu va rallonger tes jours. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit lui-même. Et la parole de Dieu est la vérité et la vie. Je décrète et déclare dans ta vie que tu vas vivre longtemps, longtemps, longtemps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que l'esprit de maladie qui t'assaille sera détruit dans le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais pour ça, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, suivons la parole de Dieu et marchons selon la parole. C'est le secret que Dieu te donne ce matin pour rallonger tes jours de ta vie. Amen. Allez, pasteur, viens prier, viens bénir le monde, on s'en va et on va vous revenir mercredi prochain. Viens, pasteur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Encore une fois, tu nous as rappelé l'importance de la parole parce que la parole, c'est le manuel d'instruction que tu as donné à l'homme. Comme toute chose a besoin de manuel d'instruction, nous aussi en tant qu'humains et en tant que pécheurs, nous avons besoin de ton manuel d'instruction qui est ta parole. C'est ta parole qui nous révèle qui nous sommes, c'est ta parole c'est ta parole seulement qui peut nous transformer, c'est ta parole seulement qui peut nous donner la vie comme Pasteur Stéphane a dit. Donc c'est vraiment ta parole, Seigneur Père éternel, qui peut prolonger nos jours sur la terre. Et nous savons, l'ennemi aussi travaille contre la parole. Il travaille justement pour empêcher que les enfants de Dieu puissent rester dans la parole. Nous allons prier pour ceux qui sont... Il y a beaucoup de gens qui sont encore voilés.
Et même parmi nos enfants, et les enfants dans le corps de Christ, il y en a qui sont encore voilés. Mais la parole de Dieu dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles aveugle l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Et la splendeur de l'évangile de Dieu, je crois qu'il est l'image de Christ ou quelque chose de même. Donc nous allons prier, demander à Dieu d'enlever toute voile spirituelle que l'ennemi met dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs. Parce qu'il y a des jeunes qui n'arrivent même pas, l'évangile n'arrive même pas à pénétrer leur cœur. C'est parce qu'il y a un voile que l'ennemi a mis. Nous allons demander à Dieu d'ôter toute voile. Parce que dans Isaïe 25, la parole de Dieu dit, sur cette montagne, j'anéantis le voile qui est sur les nations, la couverture qui est sur tous les peuples. Donc, sur tous les peuples. Nous allons demander à Dieu vraiment d'ôter toute voile spirituelle qui empêche nos jeunes de recevoir l'évangile, qui empêche beaucoup de gens même que l'évangile puisse pénétrer leur cœur et faire son œuvre en eux. Donc, prions ensemble pour que le Seigneur puisse ôter le voile dans leurs pensées et dans leur cœur. Que toute voile spirituelle soit complètement déchirée dans le nom de Jésus. Allons ensemble prier. Seigneur Père éternel, ce matin nous te prions, Seigneur. Nous le savons dans ta parole qu'il est écrit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Seigneur, nous ne voulons pas périr, Seigneur. Parce que, Seigneur, notre salut, le salut de nos proches, c'est notre héritage, Seigneur Père éternel. Et voilà, nous avons des fois même parmi nos enfants, il y en a qui ne sont pas sauvés. Oui, Seigneur. Et voilà pourquoi nous te demandons ce matin d'ôter toute voile spirituelle. D'ôter toute voile spirituelle, Seigneur, qui empêche que l'évangile puisse pénétrer dans le cœur de nos enfants, dans leur âme, dans leur esprit, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, Seigneur Père éternel, que toute voile que l'ennemi a mis, que toute voile spirituelle soit complètement arrachée par la puissance du Saint-Esprit. Que toute voile spirituelle dans leur cœur, oui, dans leur pensée, soit complètement déchirée dans le nom de Jésus. Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur, de rendre le cœur de nos enfants, rendre le cœur de nos bien-aimés, rendre notre cœur perméable à l'évangile. Rends notre cœur perméable à l'évangile, Seigneur Père éternel. Ôte le voile, Seigneur. Ôte le voile, Seigneur Père éternel. Ôte toute voile des ténèbres, toute voile spirituelle dans leurs yeux. Ôte toute voile spirituelle dans leurs pensées. Ôte toute voile spirituelle, Père, dans leur cœur, Seigneur. Que Seigneur, l'évangile, lorsque la parole, Seigneur, est semée, que la parole soit semée dans un champ fertile, et que cette parole, Seigneur, puisse trouver, que cette parole, Seigneur, puisse croître, Seigneur, que la parole ne soit pas semée dans une terre rocailleuse, une terre, Seigneur, Père éternel, qui est endurcie. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de rendre tout cœur tendre à recevoir ta parole, et que ta parole puisse pénétrer les cœurs, et Seigneur, et transformer des vies, changer des vies, changer des cœurs. Nous te prions pour nos jeunes à la maison. Nous te prions, Seigneur, pour nos proches. Nous te prions même pour chacun de nous, Seigneur. Quand nous ne voulons pas nous habituer, nous accoutumer à ta parole, Seigneur. Non, Seigneur, ce n'est pas bon. Parce que c'est comme ça que l'endurcissement rentre dans l'église de Christ. Nous ne voulons pas une vie de religiosité, une vie de conformité. Nous voulons une vie de transformation, Seigneur. Une vie, Seigneur, où la parole, Seigneur, puisse nous régénérer, nous transformer. Et Seigneur Père éternel, voilà ce que nous te demandons. Nous voulons toujours être émerveillés dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, toujours être émerveillés dans ta présence. Toujours émerveillés, Seigneur. Et voilà pourquoi, Seigneur Père éternel,
Nous ne voulons pas nous accoutumer, Seigneur Papa. Nous voulons que cette parole, à chaque fois que nous l'attendons, c'est comme si c'était là encore la première fois, tellement que nous sommes émerveillés devant toi. Voilà, Seigneur Père éternel. Nous te demandons, Seigneur, d'augmenter la soif dans le cœur de tes enfants. Nous voulons que, Seigneur, avoir plus de soif pour ta présence, plus de soif pour ta parole. Et nous voulons encore, de jour en jour, encore plus de zèle, Seigneur, pour toi. Plus de zèle, Seigneur. Nous te demandons de toucher nos jeunes, toucher nos proches. Touche-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur. Et nous savons qu'il y a une puissance de refroidissement, Seigneur, que l'ennemi met sur la terre, Seigneur. Pour, Seigneur, affaiblir les chrétiens, Seigneur. Et voilà, nous te demandons, Seigneur Père éternel, d'enlever toute puissance de tiédeur, toute puissance de garement spirituel que l'ennemi a mis, Seigneur Père éternel, pour empêcher les chrétiens de porter des fruits pour toi. Seigneur Père éternel, nous voulons que tu nous émondes, Seigneur Père éternel. Avec ta parole, Seigneur, nous voulons être émondés par toi, Seigneur, afin que, Seigneur, nous portons des fruits en abondance et que nos fruits puissent remplir la terre, que nous puissions, Seigneur Père éternel, que nous soyons, Seigneur, une source de bénédiction dans notre entourage, dans notre travail, partout où nous sommes, Seigneur, que nous puissions porter cette lumière, la lumière qui est Christ en nous, Seigneur Père éternel, Seigneur, pour toucher les perdus, Seigneur. L'éternel, Seigneur, nous te demandons de toucher l'église corps de Christ à travers le monde, de toucher l'église corps de Christ. Nous voulons, Seigneur, qu'il y ait un puissant réveil, un véritable réveil, Seigneur, afin que les nations soient sauvées. Et nous savons que ton retour est imminent, Seigneur Père éternel. Laisse-nous, nous les voyons sous nos yeux, Seigneur. Mais souvent, l'ennemi nous distrait, Seigneur Père éternel. Souvent, l'Église est dans la distraction, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu enlèves, Seigneur, toute source de distraction en nous, Seigneur Père éternel. Et plus que jamais, que nous soyons, Seigneur Père éternel, assis, Seigneur, dans ta parole. Que nous soyons, Seigneur Père éternel, que nous soyons, Seigneur, notre vie soit, Seigneur, fondée sur toi, sur ta parole, Seigneur Père éternel. Oui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur Père éternel, que de jour en jour, Seigneur, que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire avec toi, Seigneur. Nous voulons exceller en toi, Seigneur Père éternel, parce que nous savons que tu es une source d'énergie intarissable, Seigneur. Nous ne voulons pas te limiter, parce que tu n'es pas un Dieu qu'on peut limiter, Seigneur Père éternel. Et Seigneur, nous avons toujours plus encore à apprendre de toi. Nous avons besoin encore de connaître davantage, Seigneur, toi, Seigneur. Parce que tu as beaucoup, Seigneur, à nous donner. Tu en as beaucoup, Seigneur, Papa, parce que à nous donner, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te connaître davantage, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, Père éternel, de nous toucher, de toucher ton peuple, Seigneur, Père éternel. D'augmenter cette soif, Seigneur, pour toi, pour ta parole, Seigneur, Père éternel. Seigneur, Père éternel, aide nos jeunes à la maison, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Merci encore pour ta parole, Seigneur Père éternel. Merci pour ta parole qui prolonge notre vie. Parce que tu veux non seulement qu'on vive longtemps sur la terre et que nous puissions prolonger, continuer, c'est-à-dire notre éternité avec toi dans l'éternité, Seigneur. Une vie qui n'a point de fin. Voilà, Seigneur Père éternel, la promesse que tu nous as faite. Seigneur Père éternel, nous voulons, Seigneur Papa, demeurer en toi. Nous voulons vivre en toi. Seigneur, merci, Seigneur. Aujourd'hui, je te demande que cette parole, Seigneur, puisse toucher quelqu'un. Que cette parole puisse toucher, Seigneur Père éternel, tes enfants, Seigneur. Et que tes enfants puissent marcher en nouveauté de vie avec toi, Seigneur Père éternel. Parce que les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle, Seigneur Père éternel. Nous voulons chacun de nous prendre cette résolution de marcher avec toi, et de te laisser nous transformer et de jour en jour, afin que nous puissions marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci, Amen. Seigneur, au nom de Jésus. Donc, nous allons, la bénédiction, nous allons vous bénir avant de vous laisser. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse luire son visage sur vous et qu'il vous donne la paix. Allez dans la paix du Seigneur. Soyez bénis et restez dans cette communion avec le Seigneur. Et restez dans la parole et
mettre la parole en pratique comme l'homme de Dieu vous a dit dans votre vie. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous aider à marcher avec Dieu, à obéir à la parole du Seigneur. Laissez Saint-Esprit travailler en vous et qu'il puisse vous assister dans tout ce que vous faites dans votre quotidien. Recevez la douce communion avec le Saint-Esprit, l'amour du Dieu le Père et la grâce du Seigneur Jésus. Soyez bénis, allez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.